Florian Lucas, qui va venir nous rejoindre, est officiellement magnétiseur depuis 2011, mais officieusement depuis sa naissance, depuis toujours. Comment a-t-il fait pour concilier son ex-travail de policier et gendarme? Asseyez-vous avec ce don, c'est ce que nous allons lui demander. Bonjour Florian. Bonjour Yves, bonjour Marielle, bonjour Philippe. Bonjour Florian. Alors, comment allez-vous? Écoutez, Philippe Merci, nous disait en Philippe. début d'émission qu'il avait été soigné d'un psoriasis qui ne guérissait pas depuis 1 an et demi en 3 séances de 20 minutes par magnétiseur, qui est un ami maintenant. Le psoriasis, c'est tout à fait ce qu'on peut traiter avec le magnétisme. C'est ce que je retrouve dans certaines séances. Alors, Voilà. Florian Lucas, le magnétisme, quand l'énergie guérit, un manuel pratique. Vous racontez votre vie, un destin tout à fait particulier. Alors c'est difficile d'imaginer quand on voit Florian avec ses épaules quand même, carrées, 48 ans, en pleine forme, que petit, vous avez quand même été avec des problèmes psychomoteurs, très timide, un peu chétif. Exactement. Vous vous êtes battu pour, je dirais, sortir du destin que vous bâtissez, les psychomotriciennes que vous rencontriez. Oui. Hein, donc pour sortir de ce destin où vous êtes battu, vous avez fait des karatés, des cours de karaté. Est-ce que finalement, vous n'avez pas été votre premier patient de magnétisme quelque part? Si, effectivement. Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'en suis aperçu 40 ans après. Enfin, c'est quelqu'un même qui me l'a dit, en fait, la première personne que tu as réussi à guérir, Florian, c'est toi. Et je n'y avais jamais songé. Mais oui, effectivement, c'est ça. Alors, première expérience de Florian, de ce don, de ce talent, je sais comment on peut l'appeler, de cette faculté. Ouais. Par humilité, il faut mieux. Voilà, je préfère parler de faculté, De faculté, moi, oui, voilà, oui, et non oui. pas Cette faculté de magnétiseur. Votre femme est enceinte. Oui. Elle attrape un zona. On ne peut pas traîner le zona avec un médicament parce que ça risque de rendre l'enfant aveugle. Et là, une nuit, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, Parce qu'elle souffre énormément. Ah oui, elle souffre énormément. Donc pour les gens qui connaissent, le zona fait souffrir énormément. Ça lui avait encerclé une grosse partie du ventre. Elle était enceinte de 8 mois. Donc elle a été voir la dermatologue qui lui a dit, écoutez, je peux vous donner des médicaments, mais je vous invite à les prendre vraiment qu'en dernier recours, parce que si vous les prenez, le bébé risque de naître aveugle. Donc à l'époque, j'étais un jeune gendarme, ça remonte à 25 ans. Et j'ai toujours été très, très croyant. Et j'ai décidé de tenter quelque chose. Il y a mon intuition qui me guidait à tenter quelque chose. Cette nuit-là où elle souffre beaucoup. Cette nuit-là, effectivement. Donc pour vous remettre dans le contexte, on était dans la chambre, il faisait noir, il faisait nuit, donc elle ne savait pas ce que je faisais. Et j'ai fait une prière. J'ai ressenti une énergie d'amour incroyable qui remplissait chaque cellule de mon corps. Et je sentais qu'il fallait justement que cette énergie soit guidée pour la guérir. Et il y a un moment où mon intuition m'a dit, elle est guérie. Et je lui ai dit, écoute, tu es guérie. Et là, elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai plus du tout mal. À l'instant, j'ai plus du tout mal. Elle s'est levée, elle a même pu marcher pour aller aux toilettes. Et donc, Sans quelques minutes. Oui, Encore. en quelques minutes. Vous avez mis les mains? Non. À ma première expérience, en fait, je n'ai pas eu besoin de mettre les mains. C'est comme s'il y a une énergie, en fait, d'amour qui remplissait mon corps. L'intention. Voilà, tout est dans l'intention de L'intention toute a façon. suffi. Tout est dans l'intention. L'intention, et ça a rempli toute la pièce. J'ai l'impression de cette énergie, fabuleuse énergie d'amour. Et j'ai senti qu'elle était guérie. Et je lui ai dit instinctivement, d'ailleurs, j'ai été surpris de lui dire ces paroles. Elle m'a dit, écoute, j'ai plus mal du tout. Et c'était terminé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de cet instant-là? Vous étiez gendarme, mais on ne parle pas de ça dans ce milieu-là, Exactement. Alors, je lui ai dit, va revoir le médecin, surtout. Et donc, elle a été la revoir. Elle lui a dit, je ne comprends pas, même avec les médicaments, en 4 jours, c'est impossible. Ça ne peut pas se dérouler. Médicaments qu'elle n'avait pas pris. Non, qu'elle n'avait pas pris. Bien sûr. Donc, je lui ai dit, surtout, tu n'en parles pas, parce qu'à l'époque, en plus, jeune gendarme, si ça se serait su... Je vous aurais envoyé tout seul devant les manifestants. Comme ça. Exactement. Arrêtez-les. Les mecs se barrent en arrière. C'est ça, ouais. Je n'aurais pas du tout été pris au sérieux, non. D'accord. Ouais. Donc ça aurait pu nuire à votre carrière. Donc voilà. Exactement. Et alors, ce qui veut dire que dans le magnétisme, alors que vous avez appris par la suite des passes magnétiques, que vous avez des objets, finalement, dans l'absolu, on n'en a pas besoin puisque l'intention peut suffire. Exactement. Alors, les passes en plus magnétiques, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne me les a pas appris, personne ne m'a appris ça. Même le pendule pour trouver de l'eau, puisque je suis sourcier, vers 7-8 ans, ma grand-mère maternelle
me dit, mais écoute, je ne comprenais pas, elle me donne un bout de ficelle avec une alliance. On était en Bretagne, et dans une maison de campagne, donc il y avait un grand champ de 1000 mètres carrés environ. Elle me dit, Florian, cherche l'eau. Alors moi, je me dis, la grand-mère, elle a pété les plombs. C'est plutôt va chercher une bouteille de vin en général, mais bon, elle cherche l'eau. Va chercher l'eau, elle est sous terre, elle me dit, bon, elle me donne ce bout de ficelle avec l'alliance. Bon, je me souviens que je me déplaçais, et alors, je ne pourrais pas vous dire dans quel sens, il y a un moment, a priori, où ça bougeait fort, ma mère était là, elle m'a dit, effectivement, ce jour-là, l'alliance, enfin, le pendule artisanal bougeait fort, et ma grand-mère m'a dit, tu l'as trouvé, c'est là. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'en avait pas parlé à mes parents. Elle ne m'a jamais expliqué ce que c'était qu'un sourcier, je ne savais même pas qu'on pouvait déterminer ça et comment utiliser le pendule. Ça, c'était une expérience aussi surprenante. Et puis ensuite, on ne m'a jamais appris les passes, tout a été intuitif. C'est-à-dire que la première fois, bon, outre mon ex-femme que j'avais guérie à l'époque du Zona, ensuite, on va dire une vingtaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, alors j'ai retenté l'expérience, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais. Mais tout est dans l'intention, comme vous l'avez dit, Yves. À l'époque, mon rêve, c'était d'être gendarme au GIGN. Donc j'ai passé mes tests, j'ai été blessé, j'ai fait partie d'un groupe qui était entraîné par le GIGN. Ensuite, je suis passé dans la police, dans différents services, dans la brigade des stupéfiants. L'intention n'était pas la même. Et environ 15 ans après, alors pareil, sur les proches, mon ex-femme me dit, mais écoute, je me suis bloqué le dos, le cou. Alors moi, instinctivement, je prenais mon pouce et je frottais, je balayais et j'envoyais vers le sol. Et là, je dis, mais écoute, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil. Et 10 minutes après, elle me dit, j'ai plus mal au cou. Je dis, ça doit être le hasard. Ouais. Et puis 15 jours après, ça recommençait, un mois après, sur mes enfants, sur les proches. Et donc, je ne savais pas ce que je faisais, donc j'ai appelé ça le truc. Oui. Ouais, le truc. C'est moi le truc. Voilà, papa, je suis tombé, vite, fais le truc. Parce que bon, le truc marchait très bien, donc je faisais le truc. Et puis, j'ai plus mal. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Bon, je n'avais pas fait de relation à l'époque avec le magnétisme et ça a duré 3 ans. Alors je me dis, bon, le faire une fois, 2 fois, 3 fois, le hasard. Le hasard peut jouer. Ouais. Ça peut jouer, surtout que j'étais au PJ à l'époque, donc j'essayais d'être rationnel au maximum. Et puis au bout d'un moment, effectivement, je ne voulais pas voir ce qui se déroulait ou je ne pouvais pas le voir. Et j'ai une tumeur à l'œil. À 40 ans. Tumeur, voilà, à 40 ans, une tumeur non cancéreuse, mais tout de même avec 3 points de suture, des complications. Et l'opération a mal fonctionné. Je devais me refaire opérer dans des conditions plus difficiles avec cette fois-ci 6 points de suture, greffe de la conjonctive. Première opération, le chirurgien avait laissé un bout de tumeur qui reproliférait, donc il fallait réopérer. Et là, vous dites non, et vous allez voir une magnétiseuse, et là, c'est la rencontre. Voilà, exactement. Et là, je veux voir cette magnétiseuse. Elle me dit, oh là là, mais Florian, mais t'es magnétiseur, t'es guérisseur. Je lui dis, non, je suis au PJ à la brigade des stupes. Ça va pas être possible tout de suite. Mais je fais le truc. Je lui dis, je fais le truc. Elle me dit, oh là là, mais il y a un package complet, il faut que tu l'exploites. Et alors, pareil, elle, je suis autodidacte, elle ne m'a pas appris des passes. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu exploites ça et tu peux travailler à distance. Je lui dis, non, je ne peux pas faire un truc comme ça ne marche pas. Elle me dit, si, oui, je lui dis, c'est pas possible. Et j'essaye et ça fonctionne avec des résultats surprenants. Après, j'essaye donc sur des proches, sur d'autres personnes, et puis le bouche à oreille. Et du coup, on en parle de plus en plus jusqu'à un moment où je commence à avoir, en plus de mon travail, 40, 60 demandes par mois et du bouche à oreille. Et là, je me dis, bon, je commence à être fatigué, épuisé. Et donc, je me suis dit, bon, il y a un choix à faire. Une fois qu'on a goûté à aider les gens, à leur transmettre cette énergie ou dans une partie du temps, parce que des fois, on n'y arrive pas non plus, eh bien, il y a des résultats. On ne peut pas les abandonner comme ça. Et puis c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, j'ai décidé de changer de voie. En 2011. En 2011, voilà. Alors tout le monde a été surpris, hein, mais mes collègues, mes anciens collègues m'ont dit oh, Florian, t'as pété les plombs, attends, t'es gradé et tout, tu vas bientôt passer majeur si ça se passe bien et tout, tu vas pas faire magnétiseur. J'ai dit, bah si, pourquoi? Et je sentais déjà depuis le début que ça allait être ma voie, mais je n'avais aucun doute. Pour moi, ça y est, c'était fait. Il fallait que ça devienne une nécessité flagrante, quoi. Et je le visualisais, et je voyais même un livre plus tard, des interviews, des gens qui venaient de loin, et je le visualisais,
Et personne n'y croyait, même mes proches, ma famille me disait « Non, reste gradé, Florian, t'imagines la honte, et un petit peu la honte, sécurité, la sécurité bien sûr, de l'emploi bien et tout. » Et je n'ai écouté personne, sauf les personnes que j'ai réussi à guérir et qui m'ont dit « Florian, fais ça, s'il te plaît, pour aider les autres et tu pourras aider plein de gens. » Et je les ai écoutés, et j'ai écouté ma petite voix intérieure aussi, mon intuition qui me disait « Voilà, c'est le moment, il faut que tu y ailles. »